la fondatrice de la Maison Rose, qui est l'association universelle. Donc j'ai ouvert cette maison en novembre 2008, donc maintenant ça fait pas mal d'années. Et ça a été une expérience extrêmement intéressante parce qu'elle m'a permis de plonger justement dans la souffrance des femmes au Sénégal et de voir les multiples cas, parce que c'est vrai qu'on parle de la violence faite aux femmes, mais elle a de multiples visages. Et c'est ces visages-là qu'il faut voir quand on parle de violence. Parce que souvent, c'est on cache. Mais la chance de cette maison, c'est que justement, ces femmes sont venues et ça m'a permis de comprendre de quoi il était question. Parce que souvent, avec le sutura, eh bien, on cache, on ne dit pas justement les blessures intérieures qu'on a. Et cette maison a permis justement d'en parler et de mieux comprendre comment on pouvait s'en sortir. Alors la Maison Rose accueille toutes les femmes. Alors elles accueillent effectivement, la plupart sont sénégalaises et viennent de tout le Sénégal. Et c'est ça qui était intéressant parce que ça m'a permis de plonger dans chaque ethnie, chaque tradition. Des Peuls, des Sérères, des Diola, des Mandingues, tout. Et c'est vrai, même les langues différentes. On a qui parlent bambara, alors c'est vrai que c'est moins courant de parler bambara. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est une concentration de visages différents, d'ethnies différentes, de vies différentes, même au niveau spirituel, puisque il y a l'islam sous tous ses aspects. Et c'est une vraie école et c'est vraiment apprendre à connaître ce qui se passe là, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que quand on accompagne dans une autre association ou même dans une société, on a fait une société en case aujourd'hui et on a des diplômes. Et donc, justement, on devient un technicien. Moi, je sais, toi, tu sais pas. Alors qu'à la Maison Rose, même si toutes les accompagnatrices ont des diplômes, mais c'est pas ça qui est intéressant. Moi, je leur désapprends la technicité pour apprendre l'être humain. Et aujourd'hui, c'est ça le grand problème, c'est qu'on ne connaît plus l'être humain. On ne sait plus que l'être humain, il a plein de visages, c'est la multiplicité. Mais qu'au fond de nous, on est un. On a le même cœur et les mêmes raisonnements. Et le but, justement, c'est du connais-toi toi-même. Et la souffrance, la souffrance et tout ce qu'on peut vivre, les accidents de la vie, permettent justement de s'arrêter pour se dire qui je suis. Qu'est-ce que je suis? Et là, si vous êtes aidé, vous remontez votre histoire et vous apprenez à savoir qu'est-ce que j'ai reçu et qu'est-ce que j'ai comme qualité, justement pour faire mon œuvre et repartir vers demain. Et donc cette Maison Rose est véritablement une maison de renaissance. D'ailleurs, l'architecture que vous voyez, qui est l'ancien tribunal, c'est un ventre. C'est comme un ventre. On vient renaître, on vient poser justement. Donc elles arrivent souvent en plus avec un bébé dans le ventre, non voulu, d'un viol ou autre. Mais justement, comme elles ne peuvent pas changer, Dieu ne nous a pas fait des yeux derrière la tête. Donc on ne peut pas changer notre parcours. Par contre, on peut s'arrêter pour apprendre à savoir qui l'on est et repartir vers demain, vers un autre devenir, mais beaucoup plus constructif et avec l'enfant qu'on peut aimer. Et c'est ça aussi qui est important. Donc je pense que en ce moment, j'ai lu avec des grands sages dans les journaux, ils disent revenir justement à cet être humain qu'on a perdu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde la société, on est dans le développement du pétrole, du gaz, de tout ce qui est extérieur, mais on oublie de regarder les êtres
qui sont justement, qui ont toute cette richesse et qui peuvent refaire un monde plus joyeux, parce qu'autrement, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que le travail qu'on fait, eh bien, nous, on se sert du temps. Parce qu'au Sénégal, comme beaucoup en Afrique, c'est le temps on prend le temps, moi je l'appelle le temps des chameaux, c'est-à-dire que quand elles arrivent, il y a le temps rationnel, donc on va mettre tout en forme parce qu'il y a une loi, parce que si on est violé, il n'y a que 72 heures pour déclarer, donc voilà, il faut bien connaître les lois. Mais quand vous êtes dans la maison, on laisse le temps au temps. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que du fait qu'on stimule tous les jours avec les ateliers, il y a stimulation, eh bien, il y a les clés qui, au fur et à mesure, se dénouent. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, la famille et les gens qui entourent, que ce soit même le copain, que ce soit n'importe qui, eh bien, on défait les nœuds, c'est-à-dire les gens viennent ici et on apprend des fois que la vie n'est pas tout à fait celle qu'elle nous a racontée. Des fois, justement, ça permet de savoir qu'elle elle est née d'un viol elle aussi, que justement, il y a le confiage et nous, on a énormément des échecs du confiage parce que les petites, quand elles ont été mises dans une autre famille, eh bien, vers 8 ans, 9 ans, se posent des questions de leur identité. Dans une famille qui les considère pas pareil, elles sentent que tout d'un coup, c'est pas l'enfant. Et donc, souvent, elles se sauvent, elles partent. Et là, c'est pareil, il faut rechercher la famille, savoir qu'elle a été abandonnée, ou laissée. Donc, en fait, nous, on décortique, mais alors toute l'histoire, jusqu'à l'état de bébé, mais on prend le temps. C'est pour ça que chaque femme a son temps à elle. Il n'y a pas de il faut tant de temps, pas du tout. C'est le temps pour dénouer les nœuds, tout d'un coup avoir la vision grand angle de l'histoire. Et là, on peut mieux connaître et savoir qu'est-ce qu'on doit faire en particulier. Et c'est ça la force, parce que souvent j'ai vu des mères, des pères, de la famille, mais c'est eux qui changent. C'est incroyable, parce que la fille change, mais la famille change. Et souvent, quand elles repartent, la famille dit, mais elle n'est plus comme avant. Et c'est elle qui, justement, apprend à la famille des qualités, des choses qu'elle a appris à la maison que personne ne savait. Voilà. Non, c'est plus une histoire. Quand on est fondateur, on est vraiment porté par une histoire particulière. Donc, moi, je suis née dans une famille de femmes, matriarcale bretonne. On était 9 femmes. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de valeurs. Et je pense que, justement, ma question quand j'ai vu les femmes de la rue à Paris, ça a été quels enfants vont-elles mettre au monde ? Et justement, c'est pour moi la femme qui donne la vie qui est la plus importante. Parce que cette transmission-là, ça commence justement quand on est dans le ventre de la mère. Toute l'histoire. C'est pour ça que nous, quand on travaille avec les femmes qui sont enceintes, on travaille aussi beaucoup à leur expliquer, à leur faire poser, pour pas que ces enfants-là soient des enfants qui vont être malheureux. Parce qu'ils sont de viol et que la mère, elle le veut pas. Donc, on travaille énormément ça. Et même quand elle le nourrit, le lait qu'elle donne, c'est un lait, si elle n'est pas bien, le lait, l'enfant va boire un lait qui n'est pas bon. Donc, on travaille énormément cette relation mère-enfant. Voilà. Pour en revenir à mon histoire, c'est vrai que moi, j'ai fait de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique. Dans ma première partie de vie, j'étais extrêmement rationnelle. Je pensais que tout pouvait s'expliquer. C'est pour ça que je vivais plus avec des savants et des chercheurs, parce que c'est cela qui m'intéressait. Jusqu'au jour où j'ai eu une ouverture spirituelle. Et là, j'ai compris que je ne pouvais plus soigner avec des médicaments, mais qu'il fallait que j'aille à la source de la souffrance. Et c'est là que
j'ai rencontré l'abbé Pierre, qui était un moine qui s'occupait déjà des exclus dans la rue, mais il ne s'occupait pas des femmes en particulier. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne me suis même pas posé la question, et c'était ce que je devais faire. Donc, j'ai tout quitté, ma famille, ma maison, mais tout, et je suis allée dans la rue pour comprendre ce que c'était que l'inexistence. Comment je vais rencontrer celui qui n'est plus dans la société, qui est le clochard, qui est au-delà de la forme et au-delà de la vie. Et c'est cette école-là qui m'a fait grandir pour comprendre l'être humain dans sa grande souffrance. Voilà. Et donc, en France, j'ai fait la même chose. Pendant 20 ans, je me suis occupée des femmes de tous les pays. Donc, je dirais que avec cette grande expérience de la souffrance des femmes, ce qui est très enrichissant, c'est que quand on dit la ilaha illallah, quand on dit qu'on est tout et un, c'est vraiment ça. C'est qu'on est tous un, c'est-à-dire qu'on porte la multiplicité en nous avec toutes les couleurs, toutes les possibilités de vie, bien ou pas bien, mais qu'on doit comprendre justement pour s'accompagner mutuellement. C'est ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est arriver à savoir que l'autre, c'est toi et que celui qui souffre, aide-le, tends-lui la main parce que justement, et puis ce qui est intéressant, c'est que va chercher surtout, ne reste pas à le voir, à lui donner que des choses extérieures, mais va comprendre qu'est-ce qu'il veut te dire à travers ça. Et c'est pour ça que même quand on accompagne un malade ou on accompagne quelqu'un, c'est vraiment une grande école. C'est l'école de l'humanité, enfin de l'humain, c'est vraiment la plus grande des écoles. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris en tout cas. Et donc, moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que ça s'apprend tout petit. Ça s'apprend tout petit parce que comment on regarde la nature, comment on regarde les oiseaux, comment on regarde la forêt, les arbres, comment on regarde tout ce qui nous entoure. Et ça, on ne sait plus le faire. Regardez, au Sénégal, il n'y a plus d'arbres, on est en train de les couper. Donc, comment voulez-vous que les enfants apprennent à regarder ? Donc, il faut développer le regard, il faut développer l'écoute, il faut développer tout ça. Et donc, c'est ça qui manque. Aujourd'hui, tout le monde est sur sa tablette, mais oublie de regarder l'essentiel, qui est ce qui a été créé. Donc, nous, à la Maison Rose, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de réapprendre aux enfants, même à la Maison des garçons, puisqu'on a une maison aussi pour les garçons, les petits talibés, on essaie de les remettre dans une vie qui a du sens. Voilà, donc je pense que je me résume à tout ça, c'est redonner du sens, c'est-à-dire que si tout le monde pouvait s'éveiller avec l'œil du cœur, Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, il dit « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur ». Eh bien, c'est ça, et comme au Sénégal, c'est beaucoup musulmans, eh bien, il y a 4 mots dans le Coran pour dire le cœur. Donc, il faut essayer justement d'ouvrir son cœur au maximum. Et puis, il y aura plus de maisons roses et plus d'espoir. Non, moi, ce que je fais, c'est plus que le psychologue. Parce que le psychologue, il n'a pas la vision subtile. Tu vois, le psychologue, justement, en France, moi, j'avais beaucoup de psychologues et psychanalystes, mais je leur désapprenais ce qu'ils avaient appris pour apprendre l'être humain. Tu vois, c'est pas la même chose. La métaphysique, si tu veux, c'est quelque chose qui s'apprend jour après jour et c'est les voiles qui tombent. De tout temps, il n'y avait pas forcément des psychologues. C'est récent, les psychologues, tu vois. Mais c'est une vision plus spirituelle qui t'apprend à aller au-delà, qui te fait grandir. Tu vois, c'est un chemin humain. Le psychologue, c'est un technicien, tu vois. Et c'est pour ça qu'ici, je désapprends aux gens qui travaillent avec moi, je leur désapprends la technique, même si on le fait, parce qu'on travaille avec la justice, on travaille avec tous les ministères, et puis pour Rapid Pro, donc on travaille avec la technique. Mais ce que je veux dire, le travail que je fais, ce travail humain,
c'est d'être à être. D'être à être. Mais si toi, tu as que le regard extérieur, tu resteras technicien. Tu verras pas l'essentiel de l'autre. Tu comprends? Donc, voir l'essentiel de l'autre, c'est voir ce qui est caché en lui, mais que tu vois justement parce que la maison, elle est fermée. C'est comme un ventre. Et là, perpétuellement, tu vois la personne et ses réactions. Ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Tu la vois comme un enfant qui est devant tes yeux et que tu vas voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Quand il pleure, tu vas voir son caractère. Eh bien, ici, c'est pareil. Ici, on décode tout ce qui n'est pas dit. Tu vois? Et comme il y a une équipe, eh bien, chacune étant différente, il y en a une qui va voir ça, l'autre ça, l'autre ça, l'autre ça. C'est la force d'une équipe avec des yeux différents. Et donc, forcément, on voit la totalité. Et nous, on est des accoucheurs. Tu vois? Autant le technicien, il est à côté, il marche à côté. Donc, moi, je sais, toi, tu sais pas, tu m'écoutes. Alors que nous, on est en face. C'est une alchimie entre l'autre et toi. Tu vois? C'est deux énergies qui se conjuguent. C'est pas pareil. Tu vois? C'est la différence entre justement un technicien, un psychologue ou psychanalyste qui va être dans la technique qu'il a appris et quelqu'un qui va être un accoucheur. Tu vois? Alors, dans la maison, c'est vrai qu'on a énormément de grossesses non désirées, beaucoup de viols, il ne faut pas se le cacher. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ce qu'on peut imaginer, hein. Des fugues, énormément de fugues. Oui, toutes les violences conjugales, elles arrivent des fois, oui, bien, il y a des blessures sur le corps, les enfants aussi, hein, battus, oui, ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tout ce qui peut exister, on l'a ici. Donc, voilà, c'est tout, c'est vraiment, oui, des filles violées par leur père, effectivement. J'ai même eu l'inceste, c'est quand le père viole sa fille. Voilà, donc il y a l'inceste. Voilà, en fait, toutes les souffrances peuvent être ici, mais c'est ça la richesse, tu vois. Elles sont multiples et c'est ce qui fait la force de cette maison. Donc, c'est vraiment une maison, quand tu rentres, il y a la joie tout de suite. Tous les gens qui rentrent dans cette maison, il n'y a pas du tout la tristesse. Et puis les bébés, on en a beaucoup, hein, puisque je vous disais qu'en 1 mois et demi, on a eu 18 bébés qui sont nés, presque toutes de viols aussi, hein, ou de grossesses non désirées, mais avec des hommes qui les ont abandonnés. Donc voilà, mais ce qui est intéressant, c'est quand vous les voyez tout d'un coup vraiment changer de visage et donc tout d'un coup de plus être dans les pleurs, de plus être dans je me retourne, mais j'existe et j'apprends plein de choses parce que c'est une maison extrêmement riche au niveau de tout ce qu'on enseigne ici. Elles ont tout. Elles ont du théâtre, elles ont du dessin, elles ont du yoga, elles ont qu'est-ce qu'il y a? Là, l'alphabétisation, elles ont des discussions sur leur ethnie, on passe des films pour qu'elles discutent sur les films, il y a tout. Et donc, viennent beaucoup aussi des musiciens, même de classique. Il y a des musiciens de France qui viennent avec leur violon, leur violoncelle. Et donc, c'est une grande chance parce qu'elles découvrent un monde qu'elles ne connaissaient pas. C'est le gros problème, le financier, hein. Mais je crois que, voilà. Alors, donc, on a la chance quand même d'être accompagné par l'UNICEF et Save the Children, parce que ce qu'on fait, c'est presque unique, hein, faut pas se le cacher, ce travail. Donc, pour eux, c'est important. Et autrement, c'est vrai que c'est très, très dur, surtout cette année. Ça va être extrêmement dur de joindre les deux bouts, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'immigration et que ces grosses ONG travaillent aussi avec l'immigration, donc les budgets sont réduits. Et donc, on a aussi des associations de multiples. Non, j'ai pas d'argent du tout de l'État. Ah oui, nous connaissent bien. Hein. Mais non, ils mettent pas.
Mais bon, voilà, chacun, ça m'est un petit peu difficile parce que c'est quand même ici un, un exemple qu'il faudrait suivre. Voilà, mais bon, je suis blanche, des fois ça gêne un peu. Non, il n'y a il y a, toutes mes équipes sont africaines. Voilà, mais bon, on va pas dialoguer là-dessus parce que bon, je crois que voilà, ils acceptent pas, mais ils viennent presque tous voir quand même ici ce qui se passe. Voilà. Pourtant, je suis allée parler au Conseil économique et social quand Mimi Touré a été nommée. Et donc, j'étais quand même la seule blanche devant tous les gens. Mais voilà, ce que je pense, c'est pas ce qu'on est. Moi, ça m'intéresse pas de dire, voilà, c'est pas ça. C'est le travail qui est important. Parce que quand vous relevez des femmes, quand on les voit partir, pour moi, c'est ça l'essentiel. Si aujourd'hui, plein de pays d'Afrique viennent taper à notre porte, aussi bien pour la philosophie que pour Rapide Protection qu'on a fait aussi, avec les communautés, principalement Pikine, puisqu'on a formé 1320, même peut-être plus personnes sur ce Rapide Protection. C'est-à-dire que chaque personne qui est confrontée à une violence, eh bien, immédiatement, il y a un code et ça remonte à la banque de données et c'est traité tout de suite. Donc, ça a permis de voir tout ce qu'on cachait avant et la réalité de ce qui se passe dans la communauté. Donc, ça a permis aussi les enfants perdus. Eh bien, le soir, nous, on a des enfants de 2 ans, 3 ans, une petite de 4 ans qui est restée tout seule dans le bus parce que tout le monde était descendu. Elle était toute seule. Voilà, on n'a que des choses comme ça. La nuit, on nous envoie des fois des petites filles qu'on trouve, 8 ans, une petite qui était nue, qu'on a déjà eue ici, qu'on a retrouvée nue, violée par tous les hommes. Voilà, la nuit. Donc en fait, je dirais que ce Rapide Protection a été une grande avancée pour connaître particulièrement la souffrance des communautés. Et maintenant, comme ils ont été formés, dès qu'il y a la moindre chose, hop, immédiatement c'est fait. Et donc, si c'est un viol, hop, tout est mis en place. Donc, pour aller faire le certificat, la police, tout, on travaille avec les polices, le préfet. Donc, c'est un vrai circuit où là, c'est ce qu'il faut faire dans tout le Sénégal. Voilà, c'est important. Oui, je crois qu'on est aujourd'hui dans une société où encore il y a le Soutoura. Et je crois que de plus en plus maintenant, eh bien, on doit commencer à parler. Comme nous, on l'a fait en France à une époque. Moi, j'ai fait mai 68, donc c'était libérer la parole. Et je crois qu'il faut commencer à libérer la parole parce que savoir que, justement, eh bien, on ne peut pas vivre avec tout ça. On ne peut pas vivre avec des blessures profondes en soi-même. Même si on semble bien, parce qu'on a fait des études, parce qu'on a un diplôme, mais tant qu'on aura toujours ça en soi, eh bien, il y a des blessures. Et donc, il faut que justement les jeunes filles ou les femmes qui vivent ça osent venir en parler à des gens qui peuvent les aider. Voilà. Parce que c'est tellement, moi je le vois, quand on a ici justement ces femmes qui ont vécu des choses tellement dures, mais qui sont libérées, on se dit que ce sont des petites graines, comme les semences bio. Et c'est ça qu'il faut penser qu'on pourra faire demain. Parce qu'on parle de l'humain, c'est ça. C'est qu'on est tous dans la même histoire. On a des histoires, mais ça ne sert à rien de les cacher. Et je crois que pour les gens qui sont encore dans des ethnies un peu particulières, où il faut marier les filles très tôt, où on se marie avec son violeur, ou excisé, ou tout ce qui peut être négatif pour une femme, ça ne doit plus être le Sénégal. Je suis désolée, mais chaque pays, il faut se libérer parce que la spiritualité, c'est aussi, justement, c'est d'être libre. Et donc, quand on est libre, tout va mieux parce que, d'abord, le couple va mieux.
Hein, on est dans notre couple, on a des choses à parler, on n'a pas des choses qui sont là et je te le dis pas et tout ça. On ne fait pas semblant d'aller bien, parce que je suis sûre que la plupart des femmes font semblant d'aller bien mais ne vont pas bien à l'intérieur. Donc se libérer, c'est aussi ça. C'est de savoir ce qu'on veut et où on veut aller. Et même les enfants sont des enfants épanouis. Moi, vous verriez ici à la maison, c'est des enfants mais hyper épanouis. Donc forcément, quand on lâche les nœuds, on est heureux. Et je crois qu'en libérant la parole, alors pas n'importe comment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font parlons de la violence, ceci, cela, mais plutôt sans donner de réponse, de solution. Alors que, si, il y a une solution. Enfin, moi, ça fait 30 ans que je m'occupe de la violence. Je crois que la plus grande, parce que je ne sais pas si beaucoup de gens ont vécu toute cette violence, mais je dis oui. Si j'ai autant d'espoir, c'est parce que je sais qu'on peut en sortir et qu'on peut changer les choses. Eh bien, ce que je dirais, c'est merci de faire passer ce message d'espoir. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde trop difficile, trop noir, trop plein de corruption, d'argent, tout ça. Mais on oublie qu'on est là pour être bien, pour vivre des valeurs. C'est vrai qu'avoir un enfant aujourd'hui, c'est bien, mais quel avenir pour lui? Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui de se mettre autour des tables et de se poser les vraies questions.